L'anime commence par montrer une lycéenne de deuxième année nommée Amaya Haruko, vice-présidente du conseil étudiant du lycée Tambi. Ce jour-là, Haruko a reçu des informations selon lesquelles son ami d'enfance Takeru Wayama deviendrait un nouvel élève dans son école. Alors elle est allée chez Takeru pour l'inviter à aller à l'école ensemble. Malheureusement, ce matin-là, Takeru n'avait toujours pas fini de porter son uniforme quand Haruko entra dans sa chambre. Voyant cela, elle a failli être écrasée par plusieurs cartons, alors il l'a rapidement protégée avec son corps. Mais parce qu'ils étaient tombés dans une mauvaise position, ils devaient être prêts à recevoir une dure claque de sa part. Après cela, ils se sont précipités vers l'école, qui est maintenant devenue un lycée mixte après avoir été un lycée pour filles. Après leur arrivée à la porte de l'école, Haruko a quitté Takeru car elle devait préparer une nouvelle cérémonie d'accueil des étudiants avec les autres membres du conseil étudiant. Bien que Takeru ait d'abord semblé confus, il était très heureux car il a finalement pu voir de nombreuses belles filles à l'école. Il a inconsciemment suivi les belles filles jusqu'à ce qu'il arrive dans un champ derrière l'école. Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, Takeru a été surpris par deux filles qui se battaient en utilisant des super pouvoirs qu'il n'avait jamais vus auparavant. Peu de temps après, une belle fille nommée Imegami Kodama a semblé surprise de son arrivée en regardant le combat entre les deux filles. Takeru a accidentellement vu les sous-vêtements d'Imegami lorsqu'elle est tombée de l'arbre. Elle était en colère contre son comportement pervers et avait l'intention de le battre, mais elle a arrêté son intention après avoir vu la marque bleue sur son cou. Lorsque Takeru est arrivé au gymnase, la directrice, Minori, a prononcé plusieurs discours pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves. Dans ce discours, elle a mentionné que chaque élève recevra un élément qui sera utilisé pour se battre pendant 8 maken. En entendant cela, Takeru parut confus et se demanda ce que signifiait élément et maken. Minori, qui s'est rendu compte que certains des nouveaux étudiants ne comprenaient toujours pas ce qu'était le maken et l'élément, a demandé à l'un des étudiants plus âgés de montrer sa force sur scène. Imegami se leva rapidement sur scène et montra Takeru comme son adversaire à combattre. Elle le considère comme son ennemi à cause de la marque sur son cou et tente de le tuer. Heureusement, lorsque Takeru a failli être tué par le pouvoir de la foudre d'Imegami, une jolie fille nommée Kushiya Inao est apparue et l'a protégé. Inao avoue à tout le monde comme son fiancé, qui le protégera toujours des diverses attaques. Dans l'après-midi, alors qu'il était au dortoir, Haruko s'approcha de Takeru et trouva Inao et Imegami, qui avaient emménagé dans sa chambre. Sachant cela, elle décide de vivre ensemble dans son dortoir pour veiller sur eux tous, et la vie de Takeru avec 3 belles filles commence. Le lendemain, une enseignante nommée Tomika Sensei est venue dans la classe de Takeru et a annoncé que l'école organiserait un examen physique à l'infirmerie. En entendant l'annonce, Takeru et son camarade de classe nommé Uzui Kendo ont fait semblant d'avoir la permission d'aller aux toilettes pour jeter un coup d'œil aux filles qui faisaient un examen physique dans la salle de santé. Takeru et Kendo étaient excités et sont allés à l'arrière de l'école pour jeter un coup d'œil aux filles derrière la fenêtre de ventilation. Malheureusement, leurs actions perverses ont été attrapées par Imegami, alors elle les a battus. Peu de temps après, ce fut au tour de Takeru de subir un examen physique dans la salle médicale. On lui demande d'entrer sa main dans une machine appelée Kerombo pour découvrir quel talent et quelle fabrication lui conviennent. Étonnamment, la machine à Kerombo n'a pas pu détecter la force de Takeru et n'a pas pu trouver le maken qui lui convenait. L'enseignant qui l'a examiné a semblé surpris de l'étrangeté car cet incident ne s'était produit que cette année depuis la fondation de l'école. Tageyashi Ken, qui a créé la machine, était sûr qu'il n'y avait rien de mal avec la machine qu'il avait créée. Cependant, il a été surpris car 3 étudiants n'ont pas pu être lus et détectés par la machine Kerombo cette année-là. Minori ordonne alors à Ken de créer un maken spécial pour Takeru, il a donc l'autodéfense à l'école. Après cela, Haruko a approché Takeru et l'a invité à rejoindre son club, où elle était présidente du club. Elle explique ensuite que le Kankebu Club est chargé d'aider le conseil étudiant à résoudre les problèmes entre les élèves de l'école. Depuis que l'école est devenue une école mixte pour garçons et filles, la responsabilité du club Kankebu de maintenir la paix de l'école est encore plus grande. Un jour, il y a eu une bagarre entre une étudiante garçon manqué nommée Azuki et un étudiant nommé Kurigaza Kai. Ils ont tous deux accepté de respecter la décision du vainqueur de la bataille. Si Azuki gagne, il est interdit à Kai de la déranger à nouveau, mais si Kai gagne, Azuki doit accepter d'être sa petite amie. Après le début du combat, elle a essayé d'attaquer son corps, mais elle a eu du mal à le vaincre à cause de son élément métallique. Takeru, qui se sentait mal à l'aise avec Azuki, a immédiatement couru au centre du terrain pour bloquer le coup de poing de Kai visant le corps d'Azuki. À l'insu de Takeru, il a dépensé un peu de son pouvoir tout en résistant à l'attaque de Kai. Après que Takeru ait bloqué la vue de Kai, Azuki lui a rapidement donné un puissant coup de pied au visage jusqu'à ce que Kai tombe inconscient, et elle a été déclarée vainqueur du combat. Au début, Azuki et Haruko s'inquiétaient des actions de Takeru, s'engageant soudainement dans un combat sans utiliser de maken. Mais ils applaudissent et admirent ses prouesses, qui ont réussi à bloquer courageusement les coups de Kai. Dans la soirée, Takeru et Kendo sont invités par le Kankebu Club à une piscine thermale pour célébrer l'accueil de nouveaux membres.
Yuka Hamato, en tant que vice-secrétaire du club, a commencé à présenter tous les membres du club à leurs nouveaux membres. Le club Kankebu se compose de Takaki Furan, le président du conseil étudiant, Haruko, Satu Kimi en tant que premier secrétaire, Akaza Chacha et Himegami en tant que membres. Puis du Madu Shikubu Club, qui rejoindra plus tard le Kankebu Club composé de Mineya Urushi, la représentante de première classe, et Shinatsu Azuki, la représentante de deuxième classe. Parce que leur club s'unira dans une seule organisation, ils ont finalement nommé leur groupe l'organisation Makenki, où ils seront encadrés par une enseignante nommée Nijuaki. Le lendemain, Takeru et Kendo ont dû suivre la formation et comprendre tout le matériel nécessaire à chaque membre de Makenki. Le soir, Takeru, qui se sentait très fatigué après s'être entraîné toute la journée, s'est fait masser par Inao et Haruko. Le lendemain, Himegami a demandé à Takeru de la rencontrer au parc de la ville car elle voulait lui demander son aide. Après l'arrivée d'Himegami au parc, elle a dit à Takeru qu'elle voulait qu'il l'accompagne pour faire du shopping. À leur insu, Haruko, Inao et Kendo les ont secrètement observés toute la journée parce que Haruko ne veut pas qu'il flirte avec Himegami. Puis, quand Himegami et Takeru se sont reposés au bord du lac, elle a essayé de voir la marque violette sur son cou. Cependant, un inconnu est soudainement apparu derrière eux et l'a attaqué avec une force extrêmement puissante. En conséquence, en raison de l'attaque, le garde-corps du lac a été endommagé et Himegami a été projetée si loin qu'elle est tombée dans le lac. Takeru, qui l'a vu presque se noyer, a immédiatement couru pour lui attraper la main et a plongé dans le lac pour la sauver. Takeru et Himegami s'embrassent accidentellement dans le lac, et cet incident augmente miraculeusement son pouvoir. Après l'avoir fait sortir du lac, Takeru a battu l'inconnu d'un coup de pied très puissant. Lorsqu'elle a été témoin de l'éveil du pouvoir de Takeru, Himegami a supposé que son pouvoir était le pouvoir de la concentration ou du pointeur de sang. Après que Takeru ait vaincu l'inconnu, Himegami l'a remercié en lui embrassant les lèvres. Leurs amis qui ont été témoins de leur baiser sont devenus bruyants parce qu'ils étaient jaloux de leur proximité. Le lendemain, le Makenki Club reçoit des informations selon lesquelles récemment, il y a eu plusieurs incidents violents dans la cour de l'école. Chaque élève qui devient victime de cet incident violent perd toujours la mémoire, il a donc encore du mal à retrouver l'auteur. Takeru et Orochi ont attendu assez longtemps, mais après plusieurs heures, le coupable n'était toujours pas apparu. Troublé par l'estomac de Takeru qui ne cessait de gronder, Orochi lui donna son sandwich pour qu'il ne meure pas de faim. Après avoir fini de manger des sandwichs et de boire de l'eau, une fille s'est approchée de Takeru et a avoué qu'elle savait qui étaient les auteurs du récent incident violent. La fille prend soudainement au piège Takeru avec une position d'élément de rongeur, et il s'avère que l'auteur du récent incident de violence à l'école est cette fille. Juste au moment où elle était sur le point d'attaquer Takeru, Orochi est apparu juste à temps et a commencé à l'attaquer. Malheureusement, Orochi a été pris dans le style de rongeur de la fille, alors Takeru a essayé de contacter les autres membres du Makenki Club par téléphone. Tout comme la fille a presque battu Orochi, Haruko est soudainement apparue et l'a vaincue avec une attaque. Haruko peut la vaincre rapidement parce qu'elle est l'une des filles les plus fortes de l'école et qu'elle a le Maken le plus fort qui peut ouvrir d'autres dimensions et absorber les pouvoirs ennemis. Quelques jours plus tard, Takeru a vu Inao, qui avait l'air sombre en classe, alors il avait l'intention de lui remonter le moral en l'emmenant faire du shopping ensemble. Lorsqu'ils se sont réfugiés ensemble dans un parc, elle a dit que l'atmosphère pluvieuse à ce moment-là était la même que l'atmosphère lors de leur première rencontre. Malheureusement, Takeru ne se souvenait de rien de leur rencontre, ce qui rendit Inao triste. Elle lui a alors demandé de rentrer chez elle et de la laisser seule dans le parc. Après cela, Inao, en larmes, se dirigea seule vers la colline alors qu'il pleuvait encore abondamment. Kendo, qui a vu cela, s'est immédiatement précipité vers Takeru et l'a battu parce qu'il pensait que Takeru avait blessé les sentiments d'Inao. Après avoir entendu cela, Takeru s'est précipité pour récupérer Inao sur la colline. En chemin, il a vu un chat presque écrasé par une avalanche, alors il a couru pour protéger le chat. Au même moment, Inao apparaît soudainement et les sauve de l'avalanche de roches avec son pouvoir fabriqué. Cet après-midi-là, Takeru l'a portée parce qu'elle se sentait faible après avoir utilisé sa force. Sur le chemin du retour, Takeru s'est excusé auprès d'Inao parce qu'il ne se souvenait pas de la promesse qu'il lui avait faite auparavant. Il a promis d'essayer de devenir plus fort pour pouvoir toujours la protéger. En entendant cela, elle était heureuse parce que ce qu'il avait dit cet après-midi était la même chose que sa promesse. Le lendemain, Ken a approché Takeru pour lui donner un Maken spécial qu'il avait créé pour lui. Mais avant qu'il ne puisse expliquer le pouvoir du Maken spécial, Ken a dû partir après avoir vu que des étudiants transférés d'autres écoles étaient arrivés. Peu de temps après, un jeune homme nommé Akaya apparaît au bureau du directeur et séduit Minori. Il s'est avéré qu'il était venu prendre des étudiantes qui allaient faire un programme d'échange d'une autre école où les étudiants étaient membres du groupe venu. Il a mentionné que l'arrivée des étudiants de Vénus était en fait pour effectuer une mission de l'organisation Kamigari, qui soupçonnait qu'il y avait un étudiant au lycée Tambi qui réveillerait le pouvoir de Yamata no Orochi.
Kamigari est une organisation secrète d'utilisateurs de Maken qui coopère avec le gouvernement dans un but inconnu. Et Yamata no Orochi est une bête légendaire sous la forme d'un dragon à 8 têtes. Le lendemain, les étudiants membres de Vénus rejoindront le club Makenki pour l'été prochain. Tous les membres de Vénus ont commencé à se présenter un par un, en commençant par une paire de jumelles nommées Riru Finyan et Riru Finyan, puis Midea de Mitora, Shiria Otsuka et Yaming. Ils étaient arrogants parce qu'ils pensaient que les membres de Vénus étaient beaucoup plus forts que les élèves du lycée Tambi. Le lendemain, la fille Vénus est placée dans une classe différente où Shiria sera par coïncidence dans la même classe que Takeru. Shiria, qui l'a vu, s'est immédiatement approché de lui et l'a étreint joyeusement, rendant Inao jaloux. Mais après avoir appris la jalousie d'Inao, Shiria taquine encore plus Takeru, lui faisant haïr les étudiants masculins parce que leur idole a été prise par lui. Shiria est en effet connue comme une jolie fille qui est très populaire en raison de sa beauté et de sa gentillesse, tant d'étudiants masculins l'idolâtrent. Un jour, alors que Shiria traînait avec les filles venues, elle a dit qu'elle voulait sortir avec Takeru. En entendant son souhait, ils avaient l'intention de l'aider afin qu'elle puisse se rapprocher de lui. Ils ont même enquêté sur les antécédents de Takeru et sur les filles qui étaient toujours avec lui, Inao, Haruko et Himegami. Le lendemain, Shiria envoie une lettre d'amour à Takeru sans écrire son nom, tandis que les autres filles de Vénus essaieront de distraire Inao, Haruko et Himegami. Ils peuvent même tromper le très innocent Inao avec diverses collations et les fausses poupées de Takeru. Grâce à tous les efforts de la fille Vénus, Shiria a finalement réussi à approcher Takeru et à l'inviter à se rendre ensemble dans un bâtiment. Malheureusement, Haruko et Himegami ont découvert les plans des filles Vénus après avoir volé le document de stratégie à Yaming. Haruko et Inao ont paniqué et se sont immédiatement précipités pour trouver Takeru car ils craignaient que quelque chose de mal ne lui arrive. Après leur arrivée sur les lieux, ils ont été soulagés car il s'est avéré que Takeru n'avait été invité que par Shiria pour chanter ensemble au karaoké. Le lendemain, Kendo a rencontré le président du conseil étudiant pour soumettre une pétition de tous les étudiants masculins proposant que le cours de natation pour les étudiantes soit combiné avec le cours de natation pour les étudiants masculins. Évidemment, c'était tout le plan de Kendo pour profiter de la vue de belles filles en bikini. Il a également proposé d'organiser un concours de cavalerie d'eau pour déterminer la décision sur la pétition. Si un élève masculin remporte la compétition, les cours de natation masculin et féminin du lycée Tambi doivent être combinés. Après l'accord de tous les membres du conseil étudiant, le président a accepté l'accord afin qu'il puisse décider si les cours de natation resteraient séparés ou combinés. Le lendemain, la compétition de cavalerie aquatique a commencé pour déterminer la fusion des classes de natation masculine et féminine. Chaque équipe masculine et féminine était composée de 6 groupes, chacun dirigé par un enseignant. L'équipe dont le bandeau se détache ou dont le coureur tombe à l'eau est disqualifiée de la compétition. À la suite de ce plan, l'équipe masculine a semblé exceller dans la compétition et a réussi à se débarrasser des personnes les plus fortes de l'équipe féminine. Cependant, avant la finale, le match était féroce, de sorte que chaque équipe a quitté son équipe la plus forte, à savoir les équipes Takeru et Shiria. Shiria a alors demandé à Demitora d'utiliser sa puissance aérienne pour créer une vague très puissante. Malheureusement, la concentration de Demitora s'est soudainement brisée lorsqu'elle a vu une belle femme nommée Minerva apparaître dans le couloir de l'école. En conséquence, Takeru a profité de l'occasion pour prendre le bandeau de Shiria, et finalement, l'équipe des garçons a remporté le match. Après la fin du match, Demitora mentionne que Minerva, le dernier membre de Vénus, est arrivé et que leur mission d'enquêter sur les capacités des élèves du lycée Tambi commence. Le lendemain, Kendo et les autres garçons semblaient ravis de rejoindre le cours de natation combiné car ils pouvaient voir les belles filles. Mais après leur arrivée à la piscine, ils semblaient déçus car ils ne pouvaient pas voir les filles et ne pouvaient entendre que leur voix. Il s'est avéré que toutes les étudiantes avaient demandé à un étudiant masculin de l'aider avec son Maken qui pourrait les rendre invisibles. Quelques jours plus tard, Takeru a été appelé par Takaki et Yuka parce qu'il a obtenu le score le plus bas au test de contrôle élémentaire. Takaki, qui ne veut pas que la mauvaise performance de Takeru dégrade la réputation du club Makenki, l'avertit qu'il sera expulsé du club s'il échoue au prochain test de contrôle élémentaire. Minerva, qui connaît les problèmes de Takeru, suggère qu'il lui donne un camp d'entraînement et lui apprenne à contrôler les éléments. Dans la soirée, Kendo accompagne Takeru pour pratiquer le contrôle élémentaire dans la forêt pendant que les filles attendront à l'intérieur du dortoir de Takeru. Après avoir pratiqué pendant des heures, la capacité de Takeru à contrôler les éléments s'est enfin améliorée. Même Himegami, en le regardant, pense que ses capacités s'améliorent très rapidement. En même temps, Himegami se rend compte que Minerva la suit secrètement depuis le début pour surveiller et enquêter sur ses pouvoirs. Il s'avère que Minerva a découvert l'élève du lycée Tambi avec le pouvoir légendaire de Yamata no Orochi et Himegami. Elle a également découvert que Takeru a des pouvoirs similaires à Himegami. Elle prévoit de les amener à l'organisation Kamigari avant que leur pouvoir ne brise le sceau du ciel. Le lendemain, Takeru a obtenu un score parfait au test de contrôle élémentaire grâce à l'entraînement intense qu'il avait fait toute la nuit pour ne pas être expulsé du Makenki Club. Après cela,
Takeru est allé dans la chambre de Minori Sensei pour que Ken puisse mettre un Maken spécial sur sa main. Ken explique que le Maken de Takeru peut faire perdre à l'ennemi le contrôle de son Maken si l'ennemi utilise une attaque Maken au combat. Avant les vacances d'été, Kendo et Takeru ont l'air ravis d'imaginer qu'ils passeront du temps avec les belles filles du Makenki Club pendant les vacances. Cependant, comme le club n'a pas assez d'argent, ils décident de travailler à temps partiel comme serveur au café de leur école. Pendant qu'ils travaillaient, Haruko, jaloux de la proximité d'Inao et Takeru, et elles ont décidé d'être seuls sur un pont. Malheureusement, un homme mystérieux attaque soudainement Haruko avec une arme, la faisant tomber du pont. Takeru essaie de la sauver et attaque l'homme mystérieux en utilisant son Maken spécial. Cependant, il ne pouvait pas attaquer l'homme parce qu'apparemment, l'homme n'a pas attaqué en utilisant le pouvoir fabriqué. Heureusement, Azuki est arrivé à temps et les a sauvés de l'attaque de l'homme mystérieux grâce au pouvoir de son aigle. Il s'avère que l'homme mystérieux qui a attaqué Haruko et Takeru est le gérant et propriétaire du café où travaillent les membres du Makenki Club. Voyant cela, Ken a expliqué que toutes les attaques étaient l'œuvre de l'organisation Kamigari, qui avait souvent contrôlé le personnel ou les étudiants du lycée Tambi pour s'emparer de l'académie. D'autre part, une fille nommée Otohime, le chef de l'organisation Kamigari, semble ennuyé que son plan pour contrôler le gérant du café et attaquer Takeru ait échoué. Le lendemain, Takeru a reçu des informations d'Imegami selon lesquelles Haruko avait soudainement disparu lors de son départ hier matin. Takeru, qui était inquiet, a immédiatement cherché où se trouvait Haruko autour de l'école. En cherchant Haruko, Takeru obtient des informations d'une étudiante contrôlée par l'organisation Kamigari. Elle lui dit que Haruko est au sommet d'Amanohara et qu'il doit venir seul à cet endroit pour la sauver. Il s'est immédiatement précipité pour y aller seul pour la sauver. Après être arrivé sur les lieux, Takeru a vu une fille qui était la complice d'Otohime nommée Kinkyu. Il a également vu Haruko, qui était retenu captif par eux. Otohime a avoué qu'elle était curieuse de connaître le grand pouvoir de Takeru. Alors, elle l'a forcé à se battre contre Kinkyu. Au début, Takeru ne pouvait pas faire grand-chose et ne pouvait qu'accepter toutes les attaques de Kinkyu sans pouvoir contre-attaquer. Il se sentit désespéré et se souvint soudain des souvenirs passés de la perte de sa mère. Il se sentait très coupable parce qu'il ne pouvait pas protéger sa mère des attaques de mauvaises personnes, alors depuis ce jour, il a toujours essayé de protéger les gens autour de lui. Sans s'en rendre compte, Takeru a commencé à attaquer le lycée Tambi et à absorber tous les éléments des élèves autour de lui. D'autre part, Demitora et les autres Vénusiens ont réussi à sauver Haruko, piégé par le Maken d'Otohime. Yanming dit que le groupe venu a reçu l'ordre d'Akaya d'empêcher Otohime de détruire le lycée Tambi. De plus, tous les membres de Venu considéraient le lycée Tambi comme leur deuxième maison et se sont liés d'amitié avec les élèves de cette école. Revenait à Takeru, qui perdait toujours le contrôle et avait l'intention d'attaquer tout ce qui l'entourait. Heureusement, Haruko est arrivée juste à temps pour l'empêcher de détruire leur école. Elle essaie ensuite de le vaincre en utilisant son Maken le plus fort, Murakumo, qui est le Maken sacré qui peut détruire les pouvoirs maléfiques. Lorsque l'épée de Murakumo a touché le corps de Takeru, tout à coup, le pouvoir maléfique a explosé hors de son corps. Enfin, le lycée Tambi a été sauvé et Takeru, qui a repris conscience, a remercié Haruko de l'avoir sauvé des forces du mal. Depuis cet incident, la détermination de Takeru à devenir plus fort grandit et il s'entraîne régulièrement avec Inao et Haruko. Tous les membres du club Makenki sont également de plus en plus actifs pour régler tous les problèmes et maintenir la paix dans leur école. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la sincérité et l'amour que nous avons pour protéger les personnes que nous aimons sont une force beaucoup plus forte que tout autre pouvoir dans ce monde.